Alors, Bonjour à bonjour à tous. toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette matinée. On va essayer de faire assez court, hein. L'objectif, c'est que vous ayez le maximum d'éléments concrets et tangibles sur notre nouvelle solution que l'on opère par Rent. Alors, on va commencer déjà en rappelant un petit déjà donc les intervenants. Donc, je laisse Annie se présenter, honneur aux dames. Oui, donc bonjour à tous. Du coup, Anis Valette, donc directrice commerciale sur toute la partie sud. Certains me connaissent. En tout cas, voilà, je suis aux côtés de Vincent et ravie d'être là ce matin. Et je couvre donc le secteur de Nantes à Marseille. Voilà, donc toute la partie sud chez M Capital. Moi, donc, je m'appelle Vincent Lachaine, je suis directeur du développement. Moi, je m'occupe plus de la partie nord, on va dire au-dessus de Lyon, jusqu'à Lille, jusqu'à Rennes sur l'ouest et jusqu'à Strasbourg, Colmar sur l'est. Et on a également dans l'équipe commerciale, nous avons Pierre Andrignette qui s'occupe plus spécifiquement de la zone entre Lyon, c'est plutôt la zone centre, et Île-de-France à mes côtés. Donc, on est donc trois commerciaux seniors pour vous accompagner. Donc, ce webinaire est exclusivement réservé à nos partenaires gestionnaires de patrimoine indépendants, family offices et banquiers privés. On va vous demander, pour éviter les larcènes et cacophonies, de maintenir vos micros coupés. Évidemment, on essaye d'être le plus ludique et conviviaux possible. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. On vous propose, pour essayer de tenir le timing, d'y répondre plutôt à la fin. Et vous accéderez, pour ceux qui seraient éventuellement arrivés en retard ou qui rêvent de nous revoir et nous revoir encore, vous aurez accès à un webinar en replay. Vous recevrez le mail suite à cette intervention. Alors, en préambule, on va peut-être vous rappeler un petit peu qui est M Capital. Donc, M Capital, c'est notre groupe qui a trois activités métiers spécifiques, donc Venture Capital, Private Equity et Private Debt, que nous opérons exclusivement pour des institutionnels aujourd'hui. Et nous avons un pôle Private Equity immobilier au sein de la société de gestion. Nous avons ensuite Régénération Group, qui est la société de services et d'investissement dédiée à la régénération d'actifs obsolètes. Donc on verra que ce sujet sera abordé aujourd'hui par la transformation de bureaux en suite hôtelière. Et nous avons enfin l'outil Builder, qui est notre plateforme de financement collaborative. Et c'est par cet outil que vous pourrez souscrire notamment à la solution Rent. Donc on gère aujourd'hui un peu plus de 700 millions d'euros. Nous sommes 60 collaborateurs répartis sur 7 implantations. Et M Capital est société à mission et labellisée Bicorp. Alors c'est vrai que certains me diront que l'immobilier, a priori, c'est pas ce qu'il y a de plus green. Et pourtant, vous verrez qu'avec la régénération d'actifs obsolètes, on contribue à notre manière à proposer des actifs plus sobres en carbone que la création d'actifs neufs. Alors, je n'arrive pas à tourner. Si. Alors, on a vu le pôle builder. Donc Builder, c'est notre plateforme d'investissement immobilière qui a été construite spécifiquement pour vos besoins, pour les besoins des gestionnaires de patrimoine et de leurs investisseurs. Donc sur cette plateforme, vous retrouverez l'innovation du moment qui est l'immobilier fractionné. On reviendra sur ce qu'est l'immobilier fractionné dans quelques instants. On vous propose également du crowdfunding immobilier un peu plus classique, hein, pour ceux qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Vous avez des projets qui sont sur 12-24 mois en financement d'opérations, création d'actifs ou marchand de biens. Et nous avons également des thématiques en co-living. Là, c'est un club investisseur, c'est notre formule avec un minimum de souscription à plus de 100 000 euros et qui est éligible notamment au remploi de plus-value de session. Enfin, c'est pas l'objet du jour, mais vous avez cette stratégie dans notre gamme. Et Builder, comme on l'a vu, fait partie du groupe N Capital. Donc on vous invite à aller vous connecter sur rent.builder.fr, Rent étant la structure dédiée spécifiquement à ces solutions immobilières fractionnées. Alors Rent, pour rentrer dans le détail, c'est quoi? En fait, c'est une solution assez nouvelle qui permet à vos clients on va réinventer complètement l'expérience d'acquisition en immobilier. Parce qu'en fait, nos équipes, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles cherchent le bien, enfin, elles le trouvent évidemment, on le rénove et ensuite on le meuble pour le mettre en location pour le compte de particuliers et de vous, en fait, de leurs conseils. Donc, ce qui permet, pour un ticket d'entrée assez modeste, hein, de 5 000 euros, de permettre à des investisseurs variés de se constituer un patrimoine immobilier sans avoir toutes les problématiques que vous connaissez de l'immobilier et de l'investissement locatif. Donc, vous n'avez pas à rechercher de biens dans notre cas, vous n'avez pas à suivre les travaux, donc pas d'accompagnement d'entrepreneurs, de retard et autres. Vous n'avez pas à chercher le locataire et pas de faire de suivi locatif. Donc, pour ceux qui connaissent les méandres de la location meublée ou non, c'est quand même un énorme atout qu'on propose. Et puis, à partir de 5 000 euros, ça permet à vos clients de diversifier efficacement leur patrimoine.
et nos équipes se chargent de tout, et ça permet de rendre l'investissement en immobilier direct très accessible, très facile. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur Rent en termes de typologie d'actifs? Vous avez des choses assez variées, hein. Aujourd'hui, on va focaliser plus spécifiquement sur les suites touristiques. Donc, on va le voir, hein, c'est vraiment le recyclage de surface de bureaux obsolètes. Alors, quand on dit bureau, vous verrez qu'on est dans des immeubles essentiellement résidentiels, dans Paris Intramuros. On peut proposer de l'hôtellerie, du co-living également, jeune actif, mais pas uniquement, hein. On est en train de se positionner aussi sur le co-living senior ou sur le co-living solidaire, des murs de commerce ou des appartements meublés. Donc vous avez quand même un choix assez large. Mais aujourd'hui, on va se focaliser plus spécifiquement sur les suites touristiques. Alors, Du comment coup, sont financés? Excuse-moi, Annelise, je prends j'ai la main zappé un du coup slide. sur le Oui, excuse-moi, je comment suis les... désolé, je Il n'y suis a pas de bavard. souci. Et j'ai mangé un slide à Annelise. Je Il n'y suis a pas de souci. incorrigible. Du coup, effectivement, je prends la suite. Comment sont financés les projets? Donc, chaque projet est financé par une obligation indexée qui capte en fait 100% du rendement locatif net ainsi que la plus-value de cession, on va le voir, à 8 ans. Parce qu'on est sur des durées un petit peu plus longues, puisqu'on est sur des durées de détention de 8 ans. Obligation indexée, ça veut dire qu'elle est indexée sur une méthode de calcul, on le verra, donc indexée effectivement sur les revenus locatifs, donc issus des loyers, donc issus de la suite hôtelière, et également méthode de calcul faite avec un potentiel donc de plus-value de cession à la sortie. Donc, c'est peut-être nouveau pour certains, l'obligation indexée. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, effectivement, en fin de webinaire. En tout cas, voilà, ça veut dire indexer sur une méthode de calcul où le client perçoit un coupon, donc issu donc, des suites hôtelières et une plus-value potentielle à la cession. L'immobilier fractionné dans la suite touristique. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, ça permet effectivement de repenser l'usage d'un actif pour créer de la valeur. Concrètement, on va acheter des bureaux que l'on va transformer en suite hôtelière. Donc, on va effectivement créer de la valeur, créer un fonds de commerce. On prend effectivement un actif donc sur le marché froid de la transaction immobilière, donc les bureaux, que l'on va repositionner sur un marché chaud qui est celui de la location touristique. On va effectivement créer nos suites hôtelières. On est plutôt sur des suites hôtelières prime. Ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une distribution régulière, c'est-à-dire d'un coupon régulier, puisque là, on parle de coupon trimestriel, donc versé tous les trimestres, et d'une plus-value éventuelle au moment de la cession. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau, en tout cas, vous le verrez, mais dans les rendements que l'on propose, c'est évidemment sans considérer une plus-value à la sortie, mais en tout cas en étant vraiment que sur le chiffre d'affaires issu donc de la suite hôtelière, des nuitées. Et ensuite, ça permet de proposer un accès à des actifs immobiliers sans les contraintes en matière de recherche, de gestion des travaux ou de gestion locative. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, ça permet effectivement à partir de 5 000 euros, on va le voir, de pouvoir avoir accès à des actifs immobiliers sans les contraintes qui vont avec l'immobilier. Je te laisse, du coup, Vincent, reprendre la main Ok. sur le marché. Sinon, tu peux refaire le premier slide. Bon. Non, ça va. Alors, le marché sur lequel on va se positionner avec notre solution, la solution REN qu'on va vous présenter dans quelques instants, on le positionne sur le marché du tourisme parisien. Donc forcément, on est revenu, là ici, c'est pour vous donner quelques métriques. Aujourd'hui, on a plus de 11 millions, presque 12 millions d'euros de touristes qui ont visité Paris en 2023, ce qui est en forte croissance par rapport à 2022. Et on est revenu sur les métriques pré-Covid, en fait, hein. C'est ça le sujet intéressant. C'est légèrement inférieur, vous voyez, par rapport à 2019, on est à 2,5%. Mais par contre, le positionnement aujourd'hui, les touristes qui viennent dépensent plus, donc ça c'est quand même un sujet intéressant. Et deuxièmement, post-Covid, vous le savez, hein, il y a eu des modifications des usages avec le télétravail notamment. Donc vous avez aussi des cadres ou des salariés qui se sont un peu excentrés de la région Île-de-France, mais qui reviennent pour travailler 2-3 jours par semaine. Donc il y a aussi un dynamisme très fort du tourisme de travail, au-delà du tourisme classique, on va dire. Alors, les atouts de la suite hôtelière, ils sont nombreux, hein. Pour ceux qui ont déjà utilisé ces formules, en fait, ça nous permet de concilier les avantages donc, de l'hôtellerie haut de gamme, donc là on est sur du 4 étoiles, avec la souplesse et l'avantage des plateformes de location court terme, type Airbnb, pour ceux qui ont déjà utilisé ces formules. Sauf que là, en fait, vous n'êtes pas dans un Airbnb opéré par un particulier, vous êtes dans un Airbnb opéré par un professionnel
Donc, vous avez eu le fameux sujet des punaises de lit là, qui ont occupé les médias pendant quelques instants. Bah, forcément, là, dans ce type de suite hôtelière que nous proposons, vous avez un niveau de propreté d'un hôtel 4 étoiles. Vous avez une décoration assez haut de gamme, un accueil personnalisé, hein, il n'y a pas de boîte à clés. Vous avez une personne qui vous accueille physiquement dans l'appartement. Vous avez les mêmes services que dans un hôtel 4 étoiles, hein, qui peuvent aller du transfert de l'aéroport en limousine si ça vous fait plaisir, jusqu'à la livraison de traiteurs ou de petits déjeuners. Un personnel disponible 24 heures sur 24. Et puis la grande différence par rapport à une chambre d'hôtel, c'est que vous avez la convivialité de la suite hôtelière. Donc vous avez un salon partagé, vous pouvez faire votre propre cuisine ou inviter des amis dans une surface intéressante. Et d'un point de vue tarifaire, on va le revoir dans quelques instants, d'un point de vue financier, c'est très attractif par rapport à de l'hôtellerie classique. Donc là, dans le KPMG, bon, on peut le voir ici, hein, par rapport à si on prend un groupe de 8 à 10 personnes, ce qui est la capacité de l'actif parisien que l'on va vous présenter, le tarif est entre 53 et 91% moins cher que des chambres hôtelières de gamme équivalente dans un 4 étoiles. Donc au-delà de la qualité et de la localisation, on a également un tarif qui, alors facialement, c'est 600 euros la nuit, donc ça peut paraître élevé pour certains, mais pour 8 à 10 couchages, finalement, le tarif unitaire par personne est très intéressant. Le public qui aujourd'hui utilise nos suites hôtelières, bah, on en a un petit peu parlé, hein, c'est des groupes de professionnels en déplacement sur Paris à l'occasion de salons, de Roland-Garros ou de différents événements. Donc ça leur permet aussi, dans la suite hôtelière, d'inviter éventuellement leurs clients pour un cocktail, pour quelques clients triés sur le volet. Et puis le week-end ou pendant les vacances scolaires, ce qui est le cas aujourd'hui, ça permet à des familles un peu élargies, par exemple, je sais pas, les parents et les grands-parents et les petits-enfants, ou deux couples d'amis avec leurs enfants, de partager le même espace le temps d'un week-end ou d'une semaine. Ce qui, vous le verrez pour l'opération en elle-même, ça a son incidence parce que vous avez la possibilité d'être rempli tout le temps. Et je rends la main à Nice sur ce coup-ci pour vous présenter l'opération. Très bien, merci Vincent. Effectivement, donc, je reprends la main pour vous présenter l'opération. Donc, on est sur l'acquisition, la rénovation et le repositionnement d'un bureau en suite hôtelière qui est confié en gestion à Living Paris. L'opération est située dans le 16e arrondissement, donc rue Jean de La Fontaine à Paris. On est sur une surface de 98 mètres carrés. Ici, on va aller lever 1 410 000 euros. L'investissement minimum est de 5 000 euros. Le coupon trimestriel ici est de 7,5% par an. Donc là, on est sur un coupon moyen, donc effectivement lissé donc sur les 8 ans, puisqu'on a une durée conseillée de 8 ans. La fiscalité, comme on est sur de l'obligataire ici, on est sur des fiscalités des valeurs mobilières avec un potentiel de plus-value attractif à la sortie, qui sera au niveau de la fiscalité fiscalisé également à la flat tax, puisqu'on sera également sur des valeurs mobilières. La date limite de souscription pour ce deal est fixée au 10 novembre prochain, ce qui vous laisse un petit peu le temps pour effectivement proposer l'offre. C'est important que vous compreniez qu'ici, on a une SAS constituée qui donc va acheter les bureaux, donc puisque les 1,4 million vont permettre d'acheter les bureaux et de faire les travaux. Donc la SAS reste propriétaire donc, des murs. Et la SAS est également, on va constituer donc un fonds de commerce et c'est important que la SAS effectivement détienne ce fonds de commerce puisque c'est ce que l'on va valoriser effectivement au terme des 8 ans. Et donc on signe un mandat avec Living Paris, un acteur effectivement, on va vous présenter l'opérateur, connu en tout cas, performant sur Paris, sur la suite hôtelière haut de gamme sur la région parisienne. Voilà. Et donc le coupon trimestriel des 7,5 par an, c'est vraiment un coupon moyen lissé sur les 8 ans, sachant qu'on va le voir. Dans nos hypothèses de calcul, en tout cas de rendement, on n'a pas pris en considération que l'année prochaine, c'est les JO. Et donc, effectivement, on n'a pas revalorisé les loyers, en tout cas les suites hôtelières, enfin, le prix des chambres et des suites. Donc, on va dire qu'on est plutôt prudent sur cette phase-là. Et ce sera un plus, effectivement, lié donc aux JO. Sachez que voilà, sur le coupon, on n'a pas pris en considération les JO que l'on va avoir l'année prochaine. Au niveau du local, donc je l'ai dit, local à usage commercial qui est situé dans le 16e arrondissement de Paris. Bon, alors là, on est situé donc au rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien de très bonne facture qui bénéficie d'un emplacement idéal puisqu'effectivement, alors Vincent en parlera mieux que moi puisqu'il est parisien, qui est à 500 mètres du métro ligne 9 et 700 mètres du RER C et de la ligne 10. Voilà, donc très bonne localisation, ce qui permet de rejoindre facilement effectivement les principaux lieux d'intérêt touristique.
Voilà. Et effectivement, le quartier Auteuil se situe aussi à proximité du Parc des Princes et surtout du stade Roland-Garros. Donc, effectivement, c'est également un plus au niveau de l'emplacement, puisqu'effectivement, les 4 chambres que vont constituer donc, cet appartement voilà, sont avec 2 salles de bain, donc, vous voyez, avec une capacité maximale d'accueil de 10 personnes, ce qui, effectivement, est pris en considération. Alors, aujourd'hui, on est vraiment sur des suites haut de gamme avec des finitions de qualité, ce qui permet effectivement de garantir une esthétique luxueuse et intemporelle, puisqu'on est sur des prix de nuitée compris entre 500 à 600 euros, effectivement, la nuitée. Je te laisse peut-être la main, Oui, Vincent, si tu avec veux plaisir. finir au niveau des atouts. Oui, alors les atouts de la solution, si on doit les résumer en quelques points, c'est déjà par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent à vous proposer, on était plutôt en value added. Là, on va chercher plutôt des compléments de revenus avec des rendements locatifs réguliers. Donc, comme l'a souligné Alice tout à l'heure, on est sur une distribution trimestrielle. Donc ça, c'est ce que vous aurez à proposer à votre client pendant les 8 ans conseillés. Et à terme, quand l'idée c'est de revendre la commercialité des actifs qui ont été repositionnés de bureaux, ensuite hôteliers haut de gamme, pour que vous ayez juste une petite idée, aujourd'hui c'est un actif qui se louait 40 000 euros par an, et quand on le positionne ensuite hôtelière, on arrive plutôt à plus de 200 000 euros. Donc il n'y a pas uniquement comment dire, la transformation de l'actif et la repositionnement, c'est la création de valeur se fait aussi par ce canal-là. Et au-delà du rendement, bah, vous n'avez encore une fois, vous avez aucun inconvénient de l'immobilier, de l'investissement immobilier en direct. Encore une fois, l'actif, c'est nous qui le cherchons. Et objectivement, hein, on peut vous le dire, hein, parce qu'on travaille aussi avec nos business développeurs, trouver aujourd'hui dans Paris des actifs bien placés avec une commercialité pour éviter le point d'achoppement Airbnb. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé à Denise, mais on vient en fait proposer une alternative au Airbnb résidentiel. Et à terme, on peut imaginer qu'il y aura une forme de numerus clausus limité pour ce genre d'actifs. Donc, c'est aussi ce qu'on vous propose. Il n'y a pas de recherche de l'actif, du coup, pas de gestion des travaux et pas de gestion locative. Fiscalement, Anne-Lise l'a évoqué tout à l'heure, je me permets de le rappeler, vous êtes sur la fiscalité des valeurs mobilières. Donc, flat tax à la fois sur les coupons et sur le potentiel de plus-value pour les personnes physiques, et sinon IS pour les personnes morales, ce qui est quand même très différent de la fiscalité des actifs immobiliers qui sont lourdement fiscalisés aujourd'hui. Et puis le ticket d'entrée, au-delà du montant de 5 000 euros, vous avez aussi une souplesse de la démarche d'investissement avec l'outil Builder, à la fois qui a un accompagnement, signature électronique, tout est digitalisé, et un accompagnement humain de nos équipes. Alors, la présentation de l'exploitant, c'était... Hop, Du coup, je vais reprendre la main sur la présentation de l'exploitant. vas-y, vas-y. Du coup, effectivement, on signe donc un mandat donc, avec un exploitant qui est donc Livin Paris. C'est un opérateur qui a plus de 12 ans d'expérience dans la location touristique premium à Paris. Donc opérateur chevronné, qui gère aujourd'hui 35 suites hôtelières, qui disposent entre 2 à 4 chambres situées au cœur de Paris. Donc certaines sont exploitées depuis plus de 10 ans. Donc c'est vrai que il utilise des plateformes telles que Airbnb et Booking, comme l'indiquait Vincent. L'opérateur est très performant. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, on a un taux d'occupation des suites qui est de 98%, avec des notes moyennes Airbnb, vous voyez, de ces actifs en exploitation de 4,85 sur 5 et de 9,1 sur 10 en note globale Booking d'après 565 avis. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un opérateur performant qui connaît son marché. Le service haut de gamme est entièrement internalisé, donc ça, c'est important aussi, ce qui comprend un accueil personnalisé des clients par du personnel dédié, une équipe de ménage professionnelle et un service d'entretien interne des biens. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est important pour nous et que vous compreniez qu'effectivement la SAS reste détentrice en tout cas et du fonds de commerce et on signe un mandat où effectivement Livin Paris prend un pourcentage sur les nuitées, sur chaque nuitée en fait pour le service offert donc sur les nuitées. Si on regarde un petit peu le dirigeant donc Sébastien Pérez, ce qui est important et le plus, c'est qu'effectivement, pour définir les prix des nuitées, ils analysent donc les prix de la concurrence en utilisant un logiciel qui s'appelle PriceLab et qui donne des recommandations de prix vraiment très précises. C'est vraiment en fonction de la rue, en fonction, vraiment, c'est une étude qui est vraiment précise et qui sont ajustées par un revenu manager intégré donc à Livin Paris. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et vous voyez, ils sont complets 4 mois à l'avance. Euh, et donc, effectivement, ils optimisent les tarifs selon les saisons, le jour, la semaine, enfin, en fonction des événements à venir. C'est pour ça que là, on a préféré, au niveau de notre objectif de rendement de 7,5%, ne pas prendre en considération les JO.
C'est vrai que voilà, ils affinent en fonction de l'offre et la demande et en fonction de la rue et en fonction de voilà. Donc ça, c'est un point important. Voilà, c'est vraiment fait avec minutie et avec une personne dédiée sur ce sujet-là. Si on regarde l'extrait du portefeuille d'exploitation, donc effectivement, donc là, vous voyez qu'on a on est issu donc dans Paris intramuros, avec donc entre 2 à 4 chambres, donc voilà, avec des actifs où on retrouve des chambres, où on retrouve des salles de bain, 1 à 2 salles de bain, avec ensuite donc des parties communes, comme le disait Vincent tout à l'heure, avec possibilité donc d'avoir une cuisine, de faire à manger, en tout cas d'avoir des parties communes avec séjour et salon. Donc c'est vrai que c'est un plus par rapport à effectivement des chambres d'hôtel où on propose un service complémentaire à une chambre d'hôtel, on va dire, même sur un hôtel 4 étoiles. Et je te laisse la main, Vincent, sur le comment investir. Bien sûr. Merci Annelise. Alors, comment investir à Builder d'un point de vue très opérationnel? Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur Builder, bah, vous pouvez aller enregistrer votre profil partenaire. Une fois que vous êtes codé chez Builder, bah, vous pouvez ensuite inviter, enfin découvrir évidemment les actifs qu'on vous propose, parce que là, vous avez Paris 16, mais l'idée, effectivement, c'est que vous ayez régulièrement des deals rent de cette nature. Donc, ensuite, vous pouvez découvrir ces biens. On fait des webinars aussi pour présenter les actifs comme aujourd'hui, mais vous recevez les fiches de nos équipes marketing. On les envoie aussi également nous-mêmes, donc ça vous permet de les avoir en amont. Une fois que vous avez bien appréhendé le sujet et que vous décidez de le conseiller à vos investisseurs, vous pouvez, sur la plateforme, inviter vos clients à s'enregistrer. Vos clients, ensuite, en quelques clics, peuvent mettre en ligne leur profil et faire leur KYC. Ensuite, le virement se fait au moment de l'opération. Donc, c'est une démarche qui est assez rapide, assez simple. On vous conseille quand même si vous avez un public intéressé, de ne pas attendre la dernière seconde pour inscrire les profils et les virements, parce que c'est des opérations qui partent quand même assez vite. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment un process très simple, en 4 étapes, qui est fait rapidement. Les pièces qui vous sont demandées, c'est des pièces classiques. Hein. Pour vous, cabis, statue, Orias, enfin voilà, rien de bien original. Et pour les clients, personnes physiques et personnes morales, bah, ce sont aussi des pièces classiques. Hein. Il n'y a pas de particularité. Petite précision peut-être, Builder, pour le moment, on est agent lié de PSI, ce qui fait qu'on a choisi la formule la plus protectrice pour vous en termes de conseils. Et la rémunération sur les opérations, elle est payée one shot, hein, à la souscription. Dans le cas de cette solution, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous êtes payé 5% upfront sur la durée de vie du produit, qui est conseillé sur 8 ans. Bon, là, ce n'est pas quelqu'un de notre équipe back-office hein, qui est très content de lever les doigts. Sinon, vous avez Kera et nos équipes sur Toulouse qui s'occupent de vous et qui vous bichonnent. Donc ça, c'était pour la partie purement opérationnelle de Builder. Mais vous avez aussi une expérience, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une plateforme déshumanisée. Vous avez le but du jeu, c'est vraiment de vous accompagner du début à la fin pour que vous compreniez bien ce qu'on propose, que vous voyez la qualité des actifs et que vos clients aussi, comme vous puissiez choisir une opération unique. C'est ça qu'on propose en fait hein, sur ces club deals et sur Rent. Donc au-delà des outils informatiques, on a une équipe effectivement experte, disponible et dédiée. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est que du moment de l'investissement jusqu'à son débouclage, vous puissiez avoir de l'information qualitative et un suivi régulier. Dans l'espace builder, bah, vous avez évidemment, là, vous pourrez retrouver tout ce que vous avez fait avec vos clients. D'un point de vue investissement, vous pourrez suivre aussi vos commissionnements et être informé en priorité, parce que l'idée, c'est que vous ayez toujours, bah, l'idée, c'est ça, hein, c'est que c'est du B2B2C. Donc, nous, on interagit avec vous, mais après, c'est à vous de faire le suivi avec les clients. On a un espace formation. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez augmenter vos compétences. Par exemple, l'immobilier fractionné, c'est une thématique que certains d'entre vous ne connaissaient pas, le co-living non plus, leur emploi de plus-value. Donc, on fait régulièrement des formations validantes ou non pour vous permettre d'être toujours vraiment à la pointe des sujets réglementaires et commerciaux et des thématiques d'investissement porteuses qui vont vous permettre de vous démarquer de vos confrères ou des acteurs bancaires. L'espace Club Deal, voilà, c'est là où on organise pour vous et vos clients des club deals exclusifs. Donc là, c'est des deals à plus de 100 000 euros, ce qui est le cas par exemple de la solution régénération, mais qui n'est pas le sujet du jour. Donc vous avez aussi ces sujets prime, on va dire, que l'on propose et que vous pourrez proposer à vos clients les plus fortunés. On va passer maintenant aux questions-réponses.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, Annelise? J'en ai vu une tout à l'heure. Est-ce que Oui. tu veux que je te la lise peut-être? Bah, écoute, je l'ai sous les yeux. Bonjour, est-ce Ok. que c'est éligible au PEA, PME ou assurance vie luxembourgeois? Alors, en ce qui concerne, je pense, notre offre rent, alors c'est pas éligible. Alors, je te laisse répondre, Vincent, mais Bah, pas comme on est éligible. sous forme obligataire, non, en fait, techniquement, alors, les obligations indexées qu'on a vues avec Annelise tout à l'heure, et techniquement, ça se comporte comme une action, on va dire, d'un point de vue détention de l'actif, mais d'un point de vue outil, ça reste une obligation. Donc, du coup, c'est pas éligible au PEA-PME. Après, disons que théoriquement, l'assurance vie luxembourgeoise, oui, mais en fait, le timing de marché le timing de collecte, en fait, est rarement adapté à nos amis assureurs luxembourgeois. Donc, je vais plutôt vous dire non. En fait, les titres sont détenus chez le PSI, Tilia, et c'est du compte titre classique. Disposez-vous d'un marché cible? Alors, effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais on vous met à disposition un fichier EMT, un rapport d'aide de préconisation, projet par projet, qu'on peut vous envoyer pour vous aider pour la partie cible que vous avez à faire pour votre rapport d'aide de préconisation et votre lettre de mission. Donc, oui, on dispose d'un marché cible par projet. Tout à fait. Après, je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Peut-être une question sur les objectifs de rendement de l'investissement. Quels sont les objectifs de rendement effectivement fixés sur l'investissement? Mhm. Euh, sur les, sur le projet Builder Rent, en tout cas sur notre offre Builder Rent, on est sur des objectifs de rendement sur celui-ci, sur Paris 16, qui est de 7,5% par an, versé trimestriellement. Et les coupons sont versés tous les trimestres. Alors, j'ai une question. Effectivement, les coupons sont-ils versés tous les ans? Ils sont versés effectivement tous les trimestres. Euh, donc, on parle de 7,5% par an, donc versés tous les 3 mois. Après, on a une autre question classique, on va dire, sur la partie un peu dit sur les contraintes en matière de revenus. Parce qu'effectivement, ce qui peut paraître un peu surprenant dans notre formule, c'est que pour que vous compreniez bien, quand on achète ces bureaux, ils ont une commercialité. Et on demande systématiquement à la mairie concernée, parce que chaque arrondissement de Paris, vous le savez, a sa mairie. Donc on demande à la mairie de l'arrondissement dans lequel on investit. Et à partir de là, on demande une autorisation, enfin on veut une autorisation administrative d'exploitation de la part des services d'urbanisme. Donc ça nous permet ensuite d'exploiter sereinement notre actif en location touristique de courte durée pour toute l'année. Parce que en fait, pour que vraiment vous compreniez bien notre positionnement et le point sur lequel on espère faire de la plus-value, c'est qu'on achète des bureaux, comme l'a dit Amis, qui sont hors d'usage. C'est un marché aujourd'hui qui est quand même assez froid. On les repositionne sur la suite hôtelière haut de gamme. Et après, cette suite hôtelière, elle est exploitée 365 jours par an. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, le Airbnb classique, il est seulement sur 120 nuits. Donc déjà, on a un taux de remplissage qui est plus performant. Et puis après, bah, vous l'avez peut-être suivi dans les médias récemment, mais le Airbnb résidentiel fait grincer des dents et beaucoup de mairies dans le monde sont en train d'interdire progressivement le Airbnb. La dernière en date, c'était New York, là, qui, il y a une quinzaine de jours, a annoncé que les locations qui duraient moins de 30 jours étaient maintenant interdites, purement et simplement. Donc, en termes de chiffres, pour que vous ayez une petite idée, sur Paris, on a 43 000 Airbnb aujourd'hui sur la plateforme. Si demain, vous avez une réglementation qui interdit les locations de moins de 30 jours ou qui interdit les locations stricto sensu, bah forcément, la capacité hôtelière de Paris n'est pas illimitée. Donc, si on a moins de concurrence, entre guillemets, du Airbnb, bah, nous, ça nous permettra, on n'est pas sur la même réglementation, on est sur de la suite hôtelière, qui est une activité professionnelle. Et donc, à terme, quand on revend l'actif, en termes de création de valeur, c'est pas uniquement sur une surface de base qui est revendue dans Paris Intramuros, c'est aussi une structure d'exploitation rentable, pérenne, qu'on va revendre à terme. Donc c'est comme ça qu'on vise aussi à faire un potentiel de plus-value attractif à la sortie. Mais l'objectif premier, quand même patrimonialement, pour conclure sur ce point-là, l'idée c'est quand même d'avoir de la distribution régulière et de générer des compléments de revenus à vos investisseurs. On a une autre question. Quels sont les frais de souscription? Alors, il n'y a pas de frais de souscription pour le client.
l'upfront des 5% qui vous est versé le mois qui suit la fin de la levée de fonds est déjà intégré en fait dans le rendement et donc il n'y a pas de frais, pas de frais à l'entrée, pas de frais à la sortie non plus. Donc c'est le vrai plus, on va dire, par rapport à voilà, une alternative à de la SCPI où vous avez des frais à l'entrée et à la sortie. C'est vrai que là on n'a pas de frais, on n'a pas de frais en plus. Autre Après, question. Ouais, vas-y, 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 je t'en prie. vas-y. Pourrait-on imaginer ce type d'investissement sur quelques biens immeubles afin de minorer le risque lié à un seul bien? Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, l'idée pour nous, elle est la suivante, c'est que sur Rent, on va vous proposer un actif, mais on va vous en proposer régulièrement. Donc, c'est comme le ticket d'entrée est quand même raisonnable à 5 000 euros. On va pas acheter un immeuble parce que nous, on aime bien être dans des immeubles résidentiels dans des copropriétés classiques. Par contre, l'idée, c'est que par exemple, si votre client avec vous souhaite déployer 50 000 euros, bah, vous pouvez tout à fait faire théoriquement 10 opérations à 5 000 euros ou 5 opérations à 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet votre diversification. Vous allez la constituer comme ça. C'est comme ça que vous pouvez écraser le risque avec des arrondissements différents et des momentum d'investissement différents. J'ai une autre. Quelle est la cible des acheteurs à 8 ans pour ce type de produit? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, nous, pour être très concret, on vise un peu, on pense que deux publics clés sont intéressés par ces actifs. D'une première mesure, ce sont les investisseurs qui habituellement souscrivent dans des SCPI. Alors évidemment, c'est pas comparable parce qu'on n'a pas la même diversification, on n'est pas forcément éligible en assurance vie, mais on va dire philosophiquement, c'est plutôt des investisseurs qui cherchent des coupons réguliers, un complément de revenus et qui aiment bien l'immobilier et qui peuvent être aujourd'hui peut-être un petit peu refroidis de rentrer dans des outils type SCPI, mais même pas. Enfin, ça peut être juste un complément innovant, parce que là, vous n'êtes pas dans un fonds dit blind pool, où vous ne savez pas dans quoi vous rentrez. Là, vous avez un actif, une géographie, une typologie, vous savez exactement dans quoi vous rentrez. C'est comme on le fait dans nos club deals classiques. Donc après, c'est vraiment du sur-mesure. Donc c'est comme ça que ça, c'est le premier public, on va dire, les amateurs d'immobilier géré classique. Et après, ça peut être pour des investisseurs qui, d'habitude, souscrivent avec vous de l'immobilier direct et qui, aujourd'hui, pour des raisons d'accès au crédit bancaire ou des raisons de montant à investir, bah, ils peuvent être contents, à partir de 5 000 euros, de bénéficier de tout ce qu'ils aiment d'habitude dans l'immobilier sans les contraintes. Et c'est dont on a parlé tout à l'heure, hein. Donc, c'est un peu ces deux cibles-là. Et après, ça peut être aussi de la trésorerie, de holding. Enfin, c'est très large, en fait, hein. C'est un outil de diversification distributif qui répond à beaucoup d'usages. On a une question. Bonjour, qui gère l'activité hôtelière? Du coup, c'est l'opérateur avec qui on a signé un mandat qui s'appelle Livin Paris. Vous avez peut-être pris le webinaire en cours de route où effectivement, on est sur un opérateur parisien qui détient 35 suites hôtelières donc sur la région parisienne, avec un taux d'occupation de 98%. Et donc, on signe un mandat avec Livin Paris. C'est eux qui s'occupent de toute l'activité hôtelière et on leur reverse un pourcentage en fait sur les nuitées. Le chiffre d'affaires est encaissé par la SAS. A-t-on d'autres questions? Peut-être une dernière question. Quelle est la fiscalité de l'investissement? Question, effectivement, la fiscalité de l'investissement, c'est celle des valeurs mobilières. On est sur de l'obligataire, donc sur des obligations indexées. Donc, effectivement, les revenus, enfin, les coupons donc, qui sont versés trimestriellement vont être donc à la flat tax. Et également, si plus-value à la sortie, on est également à la flat tax et exonéré EDIFI. Ça, c'est le point important, effectivement, par rapport à la fiscalité. On est exonéré d'IFI. Alors, on a une question, qui réalise la rénovation? Eh ben, c'est nos équipes, en fait, hein. C'est nos équipes accompagnées de celles de Living Paris. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé en introduction, parce qu'on voulait faire une présentation assez compacte. En fait, N Capital, dans nos équipes, nous avons des architectes, des notaires, des spécialistes en maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et AMO. Donc, on a vraiment cette compétence internalisée. Mais après, comme Living Paris a aussi son cahier des charges sur la partie exploitation, en fait, on fait intervenir les deux équipes. Mais c'est ça aussi le gros point fort, c'est qu'on a une maîtrise parfaite et fine des coûts de construction, enfin des coûts de rénovation, plus précisément dans notre cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Modalité précise de versement de l'upfront dans le temps.
Alors, effectivement, à partir du moment, donc là, c'est Vincent l'a dit, en tant que partenaire, vous allez signer une convention tripartite, puisque nous sommes agents de PSI entre notre PSI Tilia, M Capital et votre cabinet, donc sur Bulder. Ensuite, donc, vos clients vont investir. La levée de fonds va être terminée donc sur la date maximum donc, de la levée de fonds. Et ensuite, vous êtes rémunéré par Tilia, notre PSI. Il faut compter le mois en fait qui suit la fin de la levée de fonds. À peu près, c'est à peu près le timing. Donc, vous êtes voilà, l'upfront vous est rémunéré directement par Tilia les semaines qui suivent la fin de la collecte. L'avantage sur Bulder, c'est qu'effectivement, vous signez une convention, vous avez un code apporteur et ensuite, via votre espace client sur Bulder, vous pouvez pré-remplir le questionnaire client de vos clients. Donc, ça permet effectivement d'avoir la main sur le profil client, sur le KYC, sur les documents à intégrer. Le client, ensuite, quand vous validez le profil, reçoit un mail, donc avec les informations que vous avez communiquées. Il valide donc les informations que vous avez mises dans son profil, ce qui permet de créer un espace. Et lorsque son espace est créé, ensuite, il peut directement investir de son espace sur le projet. Et donc, ensuite, vous allez voir de votre espace partenaire donc les souscriptions de vos clients pour pouvoir ensuite nous faire la facture et ensuite être rémunéré par notre PSI Tilia. Alors, on a une question. Vous est-il arrivé de ne pas pouvoir verser des coupons trimestriels faute de rendement? Alors là, la réponse est non. Théoriquement, alors pour que vous compreniez bien, en fait, Annelise en a parlé, toute l'innovation de l'obligation indexée, c'est qu'elle est indexée sur le rendement locatif réel dégagé par les suites hôtelières, par la suite hôtelière en l'occurrence que l'on a vu. Donc pour qu'il n'y ait pas de rendement, qu'on n'arrive pas à verser le coupon, il faudrait qu'en fait l'actif ne soit pas loué ou pas suffisamment loué, ou alors à un prix très dégradé. Donc ça serait théoriquement possible, ça nous est pas arrivé, mais ça serait théoriquement possible. Par exemple, si vous aviez un nouveau Covid très restrictif, où les touristes, enfin, vous voyez, qu'on soit tous cloîtrés chez nous, comme ça a été le cas il y a quelques années. Donc là, effectivement, la suite hôtelière qui aujourd'hui est exploitée 99% de son temps avec 4 mois de réservation en avance, bah là, vous vous retrouveriez avec personne qui le loue, quoi. Donc ça, dans ce cas-là, effectivement, ça serait l'effet négatif de l'obligation indexée, le loyer serait de zéro, donc vous ne toucheriez pas de coupon. Enfin, vous comprenez que ça reste quand même très théorique. Voilà. Mais voilà, tout est possible, mais il faudrait un cas, quelque chose d'assez particulier et incroyable pour que cela arrive. Est-ce que vous avez... C'est bien, on a eu pas mal de questions ce matin. On voit que le sujet vous intéresse. J'ai déjà eu la question, est-ce qu'on vous donne des réductions si vous voulez aller faire des nuits chez Living Paris vous-même? La réponse est non, désolé. Il n'y a pas de réduction, même si vous êtes fidèle client de Builder. Mais par contre, on a quelques investisseurs qui connaissaient déjà Living Paris. C'est un acteur qui a très bonne réputation et qui est connu dans cet univers. Pour les plus-values, une estimation ou une fourchette à espérer? Alors, oui, évidemment, nous, ce qu'on vise, tu veux répondre peut-être à Louise, non? Tu m'as Vas-y, dit, hein. vas-y, Vincent. Alors, on a vu, hein, l'objectif de distribution, c'est entre 7 et 8% net de frais annuels. En fait, tout va se jouer pour la création de la plus-value. C'est justement sur l'aspect exploitation, commercialité. L'idée aujourd'hui, on l'a vu, le loyer actuellement, il est de 40 000 euros par an. Là, c'est de le dégager à plus de 200 000 euros par an. Ce qu'on vise, nous, c'est à terme que malgré le budget travaux, on puisse dégager au global une plus-value si on reconstitue un TRI qui soit entre 10 et 13% net. Et ça pourrait même mieux se passer théoriquement. Après, là où il faut garder quand même, c'est là où on met un petit bémol, c'est que la sortie est quand même dans 8 ans. Donc, les marchés étant ce qu'ils sont à tout niveau, il faut rester très très prudent. Donc nous, effectivement, on a ce potentiel de plus-value en tête qui nous paraît très accessible et réaliste. Mais après, voilà, l'horizon de sortie est quand même relativement loin, donc il faut rester extrêmement prudent. Ce qu'on vend en majorité, enfin là je parle avec le contrôle aussi d'Anne-Lise, ce qu'on estime être le plus important à vendre à court terme, c'est la distribution régulière, trimestrielle de 7,5. Voilà, c'est plutôt ça qu'on vend dans un premier temps. Mais effectivement, il y a une bonne capacité de plus-value à terme. La sortie est toujours calée à 8 ans, si pas de vente, quid? Je te laisse répondre, Annelise. Oui, alors on est sur un objectif, donc une durée conseillée de 8 ans, mais effectivement, si le marché n'est pas porteur, on risque de décaler pas à 8 ans, mais à 9 ans. Ou pareil, on va commencer à réfléchir à la vente à partir de 7 ans. Donc, si on a une opportunité à 7 ans,
on sortira peut-être effectivement et on remboursera les clients à 7 ans. Donc, on parle vraiment d'une durée conseillée de 8 ans. Après, ça va aussi dépendre du marché. Après, effectivement, l'idée, c'est on est en train de réfléchir pour organiser aussi un marché secondaire. Donc, dans 8 ans, on aura peut-être effectivement organiser notre marché secondaire pour pouvoir effectivement sortir si des clients ont besoin de sortir des investissements. En tout cas, effectivement, on ne va pas vendre si le marché n'est pas opportun. On attendra effectivement avant de vendre. Après, petite précision, là, vous avez bien compris que vos clients, même s'ils sont sur forme d'obligation indexée, c'est eux qui sont détenteurs de la SAS. Donc, en fait, la prorogation se ferait sous forme d'AGE. C'est quand même vos clients qui décideraient. Ce qui est différent d'un fonds où c'est le gérant, de manière unilatérale, qui décide la prorogation de la solution. Très bien, a priori, pas d'autres questions. On vous enverra, vous recevrez le replay donc, du webinaire de ce matin. Si vous souhaitez effectivement avoir plus de précision sur la note d'opération, plus détaillée en tout cas de Paris 16, effectivement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci en tout cas pour les échanges et les questions. Alors, on a une dernière question. Rémunération CGP en cas de revente et plus-value. Alors, la rémunération du CGP, c'est un upfront qui est de 5% au niveau du deal que l'on vous verse au départ, hein, c'est-à-dire au départ, donc le mois qui suit la fin de la levée de fonds, en cas de revente et plus-value. Donc, et c'est la seule rémunération que le CGP perçoit, puisque c'est de l'upfront, il n'y a pas de running ou il n'y a pas de rémunération à la sortie ou si plus-value. C'est votre client, si je comprends bien la question, qui lui percevra effectivement son revenu, enfin, sa plus-value à la sortie. Bon, comme sur quasiment toutes les solutions du marché, en fait, hein. Et donc, effectivement, là, vous avez les coordonnées donc, de toute l'équipe avec effectivement nos téléphones, nos portables et adresses mail, où vous retrouvez donc Karine Morel, qui est notre directrice générale associée au niveau du pôle immobilier. Donc, nous deux, Pierre Andreniette, donc directeur des partenariats, effectivement, sur l'Île-de-France et la région Nord, donc Bretagne, Lyon, sur la secteur nord, Christophe Morel, notre directeur builder, et Kera Benyamina, qui est chargé des relations clients et partenaires, que vous pouvez effectivement contacter et qui se charge de builder, notamment au niveau du plutôt administratif, du suivi, toutes les questions que vous pouvez avoir sur la souscription, le suivi administratif des dossiers. Voilà. Nous vous remercions en tout cas d'avoir été présents ce matin avec nous pour toutes vos questions et vos échanges. Et on reste effectivement à votre écoute. Et on peut effectivement se voir sur un rendez-vous ou avec vos clients. Évidemment, on est à votre disponibilité. Merci à tous pour votre participation. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée, à Bonne bientôt. journée. Au Au revoir. revoir.